Bonjour, alors aujourd'hui j'ai été inspirée pour vous partager en fait l'envie d'un atelier qui se déroulerait jeudi soir de la semaine prochaine de 19h à 20h et qui s'appelle Plonger à l'intérieur de nos eaux. Alors en fait, pourquoi j'ai eu cette idée-là? Tout d'abord parce que j'ai une forte affinité pour l'eau, c'était même mon job d'avant de travailler dans le domaine de la pollution de l'eau. En fait, on est fait, on le sait, à peu près de 60 à 80% d'eau dans notre organisme. Alors ça évolue bien sûr, suivant l'âge, suivant notre sexe, etc. Mais l'eau, finalement, c'est le premier élément avec lequel on est en contact. Quand on est dans le ventre de notre mère, finalement, on est plongé dans le milieu aquatique. Donc, replonger en fait dans cette première matrice, dans ce premier élément qu'on a connu, c'est aussi remonter finalement à l'origine de nos mémoires. On sait aussi que l'eau, finalement, elle est à la source, elle est la création de la vie sur Terre également. Et puis, vous savez aussi que l'eau, elle a une force incroyable et en même temps une douceur. Si vous remarquez par exemple les rochers, il y a même le rocher en fait le plus rugueux, le plus abrupt, à un moment donné, il va se laisser en fait polir par la douceur en fait de l'eau qui va arriver à la surface de son contact. Donc l'eau aussi, c'est un élément qui est très puissant, qui va nous permettre en fait de nous libérer et de retrouver à l'intérieur de nous-mêmes toutes nos ressources et tous nos potentiels qui sont enfouis, qui sont des fois à chercher bien en dessous de la surface, qui sont peut-être pas forcément toujours conscients à nous-mêmes. Donc c'est pour ça que je vous propose en fait un voyage intérieur qui va se passer en fait sous forme de méditation guidée, donc d'une durée à peu près d'1 heure avec un petit temps de partage avant et après. Et pour commencer un petit peu à vous immerger, j'aimerais aussi vous montrer les travaux qui sont toujours en cours, qui sont réalisés dans le monde entier par des chercheurs, par des philosophes, par des gens qui sont passionnés par le domaine de l'eau et qui continuent en fait d'étudier le pouvoir incroyable de l'eau et puis les caractéristiques que ça peut avoir sur notre organisme et également sur notre environnement. Donc, je vais juste vous partager une petite vidéo en fait, qui vous montre bien. Alors, pardon, je crois que j'ai fait une petite erreur. Alors, je recommence. Ça, c'est les aléas du direct. Voilà. Donc, en fait, c'est une petite vidéo qui est sur la chaîne YouTube donc, de Univers Fleurs de Vie, et qui parle notamment des travaux d'un chercheur japonais qui est décédé il y a quelques années, qui s'appelle donc Emoto. Donc Emoto a notamment montré en fait que l'eau, on peut en avoir une perception bien différente de celle que l'on a dans notre vie de tous les jours. Et pour lui, en fait, l'eau, il parle de mémoire de l'eau. Donc l'eau avait vraiment en fait une mémoire à quelque part, et ça nous ramène aussi à un champ de conscience qui est à l'intérieur de nous. Donc Emoto en fait part du principe que l'univers, c'est aussi le monde extérieur, c'est une projection de ce qu'on a en fait à l'intérieur de nous. Et donc ce qu'il a surtout étudié en fait, c'est les cristaux d'eau. Donc là par exemple, c'est le cristal en fait qui a été retrouvé quand il a en fait congelé de l'eau en présence de certains environnements. Donc il est allé en fait dans le monde entier. Il a collecté des eaux en fait à ce niveau-là, et il a pu observer ensuite par microscopie que la forme des cristaux était très très variable suivant les endroits dans le monde dans lequel il se déplaçait. Donc on va voir en fait quelques exemples. Donc voilà, on voit quelques images en fait de ce scientifique. Donc voilà, il a congelé en fait les échantillons d'eau et a ensuite observé les cristaux au microscope. Donc là par exemple, c'était de l'eau qui venait du réseau public de Tokyo.
Là, ça va être la cristallisation de certaines eaux de rivière. Donc là, c'était des eaux qui étaient collectées justement donc, dans un ruisseau plutôt au Canada. Un échantillon qui provient des glaciers des Alpes. Vous voyez que ça a quand même une forme magnifique, hein, on dirait finalement des diamants précieux. Alors, il allait plus loin dans ses expériences et en fait, il a regardé l'influence aussi de la musique sur la forme de ces cristaux, sur la cristallisation de l'eau. C'est comme ça qu'il a pensé en fait au phénomène de mémoire de l'eau. Hein. C'est un phénomène de résonance, c'est-à-dire que la musique va provoquer des vibrations et va mettre les molécules d'eau en fait en résonance. Alors voilà, ça c'est une musique, c'est donc du heavy metal. Vous voyez que la cristallisation est complètement différente, c'est un peu plus déstructuré. Ensuite, il a regardé des eaux qui étaient dans des endroits un petit peu considérés comme sacrés, hein, après ou avant des prières, des cérémonies. Pareil, on avait une forme qui était harmonieuse. Voilà, on va prononcer certains mots aussi, comme la gratitude, merci, l'amour, des eaux de Lourdes en France. Alors, vous voyez que chaque cristal, en fait, a sa particularité et bien sûr son unicité. Et là, voilà, on va avoir donc les mots, par exemple, que je suis malade, hein, ou j'ai de la haine pour toi. On voit qu'il y a vraiment une déstructuration. On n'a plus du tout cette cristallisation comme on peut l'avoir sur d'autres mots comme amour et gratitude. Alors voilà, si vous voulez aller plus loin, hein, il a fait ses expériences aussi en mettant des mots, en écrivant des mots sur des bouteilles d'eau et en utilisant le même protocole que précédemment, donc en faisant cristalliser les prélèvements d'eau et en regardant chaque fois au microscope en fait ce qu'il observait et ce qui se passait. De toute façon, voilà, je vous mettrai les liens, hein, vers la vidéo en dessous, donc directement. Hop. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, si cet atelier résonne en fait pour vous, donc je vais vous poster en fait le lien d'inscription directement ici sous la vidéo. Si vous voulez trouver également d'autres informations donc sur les services de coaching que je propose en individuel et en collectif, donc je vous inviterai à aller consulter mon site internet www.lesateliers-d'Aude-Valérie.fr. Notamment, il y a sur la page coaching, vous allez avoir en fait un agenda en ligne avec justement les différents ateliers qui sont programmés. Alors pour l'instant, c'est un petit peu au fil de l'eau justement, c'est-à-dire que je me laisse vraiment porter, guidée par les inspirations. Mais il y en a certains des fois que je poste un petit peu plus en avance. En tout cas, j'espère vous retrouver nombreux donc, pour cette plongée intérieure. Et puis, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas non plus à me les poster directement en dessous de l'événement ou en dessous de cette vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous partage juste une petite vidéo encore que j'ai faite moi et puis je vous laisse là-dessus. Très bonne journée, à bientôt.